C'était Zaz. Le long de la route, elle sera au Cirque Royal le 2 avril prochain. C'est un concert, la première. Cocktail.com, l'invité. Nous évoquons cette semaine la pénurie des informaticiens en Belgique et nous en parlons avec Saskia Van Uffelen, donc femme IT de l'année. Au fond, comment est-ce qu'on devient femme IT de l'année ? Je crois qu'avec beaucoup de passion, beaucoup de dynamique et beaucoup de persévérance, ça peut aider. Mais aussi de vouloir changer quelque chose d'un monde qui est peut-être gris et sombre vers quelque chose qui est plus jeune et dynamique, ça peut aussi aider. Alors, les enseignants, parce qu'on va parler maintenant des formations et de l'enseignement, les enseignants universitaires se plaignent parfois du niveau des élèves qui sortent du secondaire. Est-ce que vous pensez que le problème dont on parle, donc du manque d'informaticiens, est lié à l'enseignement secondaire en Belgique ? Ce serait un peu trop simple et un peu noir-blanc. Je ne crois pas que c'est un problème de quelqu'un, c'est un problème de nous tous, aussi bien au niveau de l'enseignement secondaire, qui n'ont peut-être pas les moyens d'utiliser le matériel et la dernière technologie dans l'enseignement de tous les jours, mais c'est aussi bien dans le contenu, donc je dirais le gouvernement qui va un peu adapter le contenu. Je crois qu'en 2011, encore apprendre ce qu'est le COBOL, ce qu'est un mainframe, est peut-être un peu inadéquate dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Oui, peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas qu'un mainframe, c'est un très gros ordinateur comme il en existait encore beaucoup d'ailleurs, mais enfin c'était surtout l'époque des années 70-80. Après on est parti... Et avant, bien sûr. Est-ce qu'à votre avis on pousse suffisamment justement les sciences dans notre pays ? Les sciences, ça peut être très vaste. Les sciences, oui, mais ça peut être la chimie, ça peut être la physique, ça peut être l'informatique, parce qu'on en parle. Je ne crois pas qu'on en parle du bon côté. Je crois qu'on en parle, par exemple, si on prend la chimie, c'est mauvais pour l'environnement. L'informatique coûte cher. Donc consomme beaucoup. Donc, dans toute la partie communication et médias, on présente toujours les choses d'une façon négative. Ce sont des nerds, ce sont des drôles d'hommes avec des lunettes dans une chambre noire. Donc, je crois qu'on doit urgemment aussi passer les messages positifs pour effectivement le rendre attractif. Et vous soutenez que les études informatiques, en fait, répondent aux attentes des jeunes. Vous dites qu'il y a une fonction créative, vous dites que c'est du travail en équipe. Donc, en fait, vous pensez qu'on connaît mal ce métier ? On connaît mal le métier et on connaît mal le vocabulaire et les attentes de la jeunesse. Et je parle maintenant de la génération qui a aujourd'hui 14 ans, donc je ne parle pas de la génération qui est en train de faire les études maintenant, mais celle qui est la génération suivante. On parle d'un vocabulaire qui ne sent pas pour eux quelque chose qui est nouveau parce que ce n'est pas adapté à leurs intérêts. Donc pourquoi, si on ne parle pas le même langage et on dit que c'est quelque chose qui est innovatif et créatif, bien évidemment qu'ils vont nous regarder et dire parle-en encore. Oui. Au début de la nouvelle année académique, ça a commencé déjà, c'était en septembre-octobre, les étudiants inscrits en informatique étaient 2400, soit, ai-je lu, 10% de moins qu'un an auparavant. Donc globalement, l'enseignement est-il moins orienté vers l'informatique qu'il y a 10 ans, ou bien ça n'a rien à voir, cette réduction du nombre d'inscrits dans les filières informatiques? Je crois que ça n'a rien à faire avec l'enseignement, parce que l'enseignement, que je sache, n'a pas changé les dernières 2-3 années, donc il n'y a pas de raison de ce côté-là. Mais c'est, par exemple, une fois par an, il y a quelques CEO qui vont visiter effectivement les étudiants avec un CEO tour. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens qui choisissent effectivement les orientations informatiques choisissent la technologie pure et dure. Et donc, je crois que comme 50% vient d'autres domaines, on ne doit pas nécessairement dire que l'orientation est mauvaise. On doit le rendre plus attractif, mais on doit aussi adapter et le contenu dans les orientations technologiques par leur donner des projets concrets. Par exemple, dans les orientations marketing, il y a presque 15 semaines de stage la dernière année. J'ai jamais vu un stagiaire d'une orientation informatique aussi longtemps dans ma société. Agoria, donc je le répète, le représentant de l'industrie belge, assure que l'afflux d'étudiants est insuffisant pour combler le manque structurel de diplômés en informatique. Est-ce que ça signifie que ce sont maintenant aux entreprises à prendre en charge la formation des informaticiens? Et est-ce que les entreprises ont la capacité de faire cela? Je crois que c'est un métier, donner des formations. Et on dit toujours qu'on doit rester à son propre business. On n'est pas nécessairement une éducation, une organisation de formation.
Par contre, on a une responsabilité. Si la solution est effectivement d'engager les jeunes, mais bien évidemment, ils n'ont pas l'expérience. Donc l'expérience, la société peut l'amener dans une formation ou dans des projets, premièrement. Deuxièmement, on peut aussi leur donner des formations d'une certaine technologie, à condition qu'on peut aussi garder les gens assez longtemps dans la société pour pouvoir avoir le rendement par après. Et donc ça, c'est Oui, clairement, vous ne voulez pas les former pour que vos concurrents les engagent par la suite. Comme un modèle financier, c'est un peu moins intéressant quand même. Et on lit que le secteur IT est aussi ouvert aux personnes issues d'autres horizons. Vous l'avez dit, donc historiens, économistes, biologistes, chimistes vont donc vous le confirmer. C'est important pour les jeunes qui nous écoutent, même ceux qui suivent ces filières-là, qui sont soit très scientifiques, soit peu scientifiques, ont malgré tout des opportunités. Ils ont beaucoup d'opportunités. Donc, ce que je recommande aux jeunes, c'est faites l'étude où vous pouvez effectivement vous passionner, parce que c'est important d'avoir une formation de base, d'une façon d'apprendre certaines matières. Et par contre, cette compétence par après, on peut l'utiliser dans différents domaines, dans différents secteurs, et aussi dans l'informatique, bien évidemment. Eh bien, demain, nous parlerons notamment des salaires pratiqués dans le secteur informatique, et ça aussi, c'est intéressant.